Enfin, à J-4 du premier tour des régionales, nous poursuivons ce mercredi les portraits politiques des têtes de liste en Languedoc-Roussillon. Gros plan sur Georges Frêche, candidat à PS, PCF, PRG et Vert. Un portrait signé Laurent Baumel et Guy Spica. Nous avons un des plus grands architectes du monde, ce n'est pas le plus grand, c'est un petit des 5 tour à plus grands. Antigone, cette clé de pierre conçue à Montpellier par la ville est jamais connue, et peut-être une ville de province. C'est automobile depuis des dizaines Monsieur d'années. Frêche, ces communes, vous les avez mis au pas ou vous les avez mis dans votre poche? Pas du tout, pas du tout. Je propose de faire un réseau de pépinières d'entreprises dans toute la région. 88, un axe prioritaire qui traverse la ville de La Paillade à Richter. Peut-on dire le palais du Conseil régional est sur le point de... On ira chercher la matière grise dans toutes les universités d'Europe, y compris dans l'Europe du Nord. Lorsque nous avons commencé et mis en piéton la rue Jean Moulin, il y a des commerçants aussi qui ont hurlé. Tel un général d'armée sûr de sa victoire, Georges Frêche aborde sa 24e bataille électorale. Après 27 ans de règne absolu sur une ville qui lui a tout donné ou presque, bâtisseur infatigable, charismatique, visionnaire ou personnage mégalomane, autoritaire voire brutal, selon que l'on soit ami ou adversaire, Georges Frêche veut le Languedoc-Roussillon pour le magnifier, dit-il, et revendique pour cela son bilan montpelliérain. Si j'avais pas fait avec mes amis de Montpellier, de la 23e ville de France, la 8e, si j'avais pas honnêtement, parce que ça compte, une image internationale en matière de gestionnaire de ville qui dépasse de loin l'Europe. À la faculté de droit de Montpellier, où il continue d'enseigner l'histoire de la pensée politique chaque vendredi, il renvoie l'image d'un homme atypique où l'histoire de l'Antiquité se mêle bien souvent à celle du monde actuel. C'est un professeur, mais pour moi, c'est avant tout un homme politique que je considère. Georges Frêche, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Il est tellement entier comme personnage qu'il n'y a pas de demi-mesure. L'histoire, si vous voulez, c'est la matrice de la politique. La politique, c'est l'art du pouvoir, c'est l'art des sociétés. Et vous avez deux façons qui permettent de faire la politique, du bon sens et une bonne connaissance de l'histoire. Si le bon sens et la qualité d'historien du maire de Montpellier sont reconnus, sa personnalité divise. Mitterrand s'en méfiait et les élus de l'agglomération montpelliéraine n'ont pas de mots assez durs quand ils osent en parler pour qualifier son attitude. Compte tenu des qualités qu'il a, ça me gêne qu'il ait un tel comportement, quoi, parce qu'il a une façon de faire qui n'est pas admissible, quoi. C'est où on passe sous ses ordres, ou alors on est rejeté, quoi. Ça, c'est dommage. Pressé, ambitieux, Georges Frêche sait que le temps de l'action politique est compté. S'il est élu à la région, il abandonnera la mairie de Montpellier pour démarrer un autre chantier avec toute la fougue qui le caractérise. Réponse le 28 mars.